retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tag que je trouvais plutôt sympa. Du coup aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il s'agit du petit tag les choses qui m'énervent et que je n'aime pas en équitation. Donc on va parler un peu de plein de choses, hein. On va pas se limiter vraiment qu'aux fêtes entre parenthèses. Je vais parler de produits, de marques, etc. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Le premier truc qui m'énerve en équitation, ce sont les fautes d'orthographe et de prononciation. Il y a un truc que je n'aime pas, c'est les gens qui écrivent balade avec deux L. Balade avec deux L, ce n'est pas une balade au sens promenade, c'est une chanson en fait, une musique, mais ça n'a rien à voir avec une balade, une promenade. Une promenade au sens vraiment balade, au sens promener son cheval, au sens partir en extérieur, en trotting, tout ce que vous voulez, ça s'écrit avec un seul L. Et le nombre de fois sur Instagram où je vois écrit balade avec deux L, je vous jure, ça me rend folle. Je suis un peu à cheval, sans mauvaise blague, sur l'orthographe. C'est quelque chose que j'aime pas avoir de grosses fautes. Bon, je suis la première à faire des fautes, hein, bien évidemment, mais vraiment les grosses fautes comme ça, c'est le genre de truc que je supporte pas avoir. Après évidemment il y a des personnes dyslexiques, on peut pas leur en vouloir évidemment, bon ça c'est pas leur faute, mais la plupart des gens sur Instagram sont pas dyslexiques, ils savent juste pas forcément écrire balade, et balade avec deux L ça ne s'écrit pas quand on veut parler de promener son cheval. Et également dans le même genre, les personnes qui disent séance de CSO ou cours de CSO ou concours de CSO. Celle-là aussi on me l'a faite, c'est pas possible. Vous ne faites pas un concours de saut d'obstacle, vous faites un concours de saut d'obstacle. Vous faites une séance de saut d'obstacle ou un cours de saut d'obstacle, mais pas un cours ou une séance de concours de saut d'obstacle. Ça n'a pas de sens. Et ça c'est voilà quelque chose qui m'agace un petit peu quand je vois sur les réseaux sociaux écrit concours de CSO ou séance de CSO. C'est pas très français. Bref, ensuite, parlons produits. Il y a un produit que je n'aime pas du tout et que je ne supporte pas voir. Ce sont les bombes à visière large. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est moche! Alors, c'est mon avis, hein, personnellement, il y a des gens à qui ça va très bien, du style Pénélope Prévost, avec ses GPA, ça lui va très bien. Mais alors, les bombes, genre, j'adore la marque, mais les bombes Antares, les Eclipse, avec l'énorme visière de polo, je trouve ça vraiment affreux. Il n'y a pas d'autre mot. Je les trouve pas belles et je trouve que ça va pas à beaucoup de monde. Après bon évidemment il y a des gens à qui ça va, mais vraiment la dernière Antares là, la Eclipse, elle me dérange cette bombe, je trouve qu'elle a un problème. Je trouve que la visière elle est trop large pour le coup. Je sais pas, encore les Sam Shield elles sont plutôt jolies, à la rigueur on peut dire ça, et ça va à certaines personnes, enfin moi je sais que ça m'irait pas du tout en tout cas, mais non, la Eclipse là ça va pas, ça ne va pas du tout. Bref voilà, question de goût et de couleur. Après les bombes à visière large, on aime ou on n'aime pas, ça va à la personne ou ça ne va pas. Moi perso j'aime pas du tout, c'est pas mon style. Ensuite on va parler un petit peu des chevaux. Et bien moi je n'aime pas les chevaux qui se cabrent. C'est un truc qui m'énerve, j'ai envie de prendre une cravache et de leur mettre un petit coup de cravache entre les deux oreilles pour leur dire mais attends tu fais quoi là? Les chevaux qui se cabrent vraiment genre gratuitement quand t'es à cheval, il y a un truc qui leur plaît pas, tu vas mettre la jambe pour demander un exercice. Bon évidemment c'est sous réserve que ostéo, dentiste, tout ça ok, hein, on n'oublie pas vérifier la selle, tout ça. Bref, qui se cabrent vraiment gratuitement sans aucune raison. Tu mets la jambe, ça se cabre? Bah non en fait, tu te cabres pas. Non, c'est dangereux, enfin j'ai connu deux chevaux comme ça qui se cabraient gratuits. Mais vraiment à la limite du dangereux en fait. Bon après je pense que ça a été une défense qui s'est développée au fur et à mesure, mais bon au moment où moi je les ai connus il n'y avait pas de problème particulier, ostéo, selle, dentiste ok, tout ok. Ils faisaient vraiment ça gratuitement et malheur arriva, c'est qu'il y en a une des deux qui est morte comme ça, elle s'est retournée et elle est tombée. Et en fait elle s'est fracturée les cervicales et elle est morte comme ça, donc voilà. Tout ça pour vous dire que les chevaux qui se cabrent vraiment gratuitement, ça peut vite devenir dangereux. J'en connais une autre, donc la deuxième, qui s'est cabrée un jour, elle est retombée sur la cavalière direction l'hôpital, enfin bref c'était un peu grave quand même. Bref, moi j'aime pas du tout, je trouve ça dangereux, j'aime pas monter dessus, tu sais pas, tu vas mettre ton aide, tu sais pas si ça va se lever ou pas, enfin bref, j'aime pas du tout, c'est un truc que je ne supporte pas, monter des chevaux qui se cabrent, j'aime pas ça. Ensuite, quelque chose qui m'agace de voir ça également, que ce soit sur les réseaux, que ce soit les gens que je connais, moi personnellement je l'ai fait une seule fois, et c'est parce que j'avais pas le temps de retourner chercher
l'équipement et que je devais le faire. Mais voilà, j'ai monté genre 10 minutes sans et je suis descendue direct après parce que j'avais trop peur de me tuer. Hein. Ce sont les gens qui montent sans bombe. Je comprends pas en fait. Genre je me rappelle quand j'étais en centre équestre, donc ça date un petit peu, j'avais oublié de mettre ma bombe et quand on me l'a fait remarquer en fait, alors je sais que ça peut vous paraître débile parce que moi aussi ça me paraît débile d'oublier sa bombe, genre je me suis dit en descendant mais comment je fais pour oublier ma bombe, je suis passée dans les allées et la monitrice me dit bah t'as pas mis ta bombe et je me suis dit j'ai oublié ma bombe. Je suis descendue tout de suite, je suis allée rechercher ma bombe, j'ai remonté avec ma bombe, mais j'avais des amis à ce moment-là, quand personne les voyait, bon moi je m'en fous, c'était pas mon problème, elles montaient, elles avaient pas leur bombe, mais de façon consciente. Du style, je sais que j'ai pas ma bombe, je sais que c'est pas forcément bien, mais c'est mon problème, ça ne concerne que moi, je mets pas ma bombe. Et bah moi j'aime pas cette mentalité là, j'aime pas cette façon de penser, certes c'est votre souci si vous tombez, mais en fait, si vous vous tuez à cheval, bah, c'est toute votre famille, c'est tous vos amis qui sont impactés. Enfin, je trouve ça assez égoïste et bête de penser comme ça, que ce soit que votre problème en soi. S'il y a un accident, malheureusement, ben non, c'est pas que votre souci. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'aime pas ça, je ne monte jamais sans bombe. Et puis les personnes qui viennent te dire que oui mais ma bombe j'ai chaud avec en été, ouais enfin bon. Aujourd'hui il y a des bombes très bien aérées, moi je vais monter tous les jours cet été, j'ai pas eu de soucis particuliers avec ma bombe quoi, enfin bref. Je trouve ça assez bizarre de cette façon de penser, s'il y a des équipements de sécurité c'est pas pour rien, si c'est obligatoire c'est pas pour rien non plus, enfin bref. Parlons ensuite de quelque chose qui m'agace également sur les réseaux sociaux notamment, ce sont les marques. Alors j'ai rien contre la marque en elle-même, hein. Ce sont peut-être de très bons produits, je sais pas, moi j'ai même pas essayé à vrai dire. Ce sont les marques qui ont 50 000 ambassadeurs. Genre je comprends pas. Ils ont 50 000 ambassadeurs et les 50 000 ambassadeurs ils vont devoir acheter leurs produits. On va leur donner un code qui va offrir 5% aux gens. Et après, bah, ils vont distribuer leur code. Mais en fait, ça sert à quoi? Enfin, moi, je ne comprends pas cette politique de prendre 50 000 ambassadeurs différents. Je pense notamment à Ekibao. Pendant un moment, c'était genre la grande mode. Il y avait plein d'ambassadeurs, on m'a contacté je ne sais combien de fois pour acheter leurs produits, genre les personnes viennent te voir pour vendre les produits. Déjà j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça parce que je suis partenaire et à ce moment j'étais déjà d'une marque qui s'appelle Compagnon et compagnie, donc j'étais là bah non moi je peux pas acheter vos produits, désolé, enfin vous êtes gentils mais bah non en fait. Et donc il y a 50 000 ambassadeurs, leur code promo c'est juste 5%. Donc c'est sûr Ekibao là-dessus ils ont raison, ils vont vendre un pack de produits, ils vont donner un code qui va leur apporter, enfin qui va rapporter à la personne qui va acheter un produit 50 centimes littéralement, hein, 5% c'est que dalle. Donc je comprends pas trop, je vois pas trop l'intérêt non plus, à part pour dire bah j'ai fait une vente. Bon. Et je trouve ça dommage de penser comme ça tout simplement parce que bah, c'est pas très intéressant pour la personne qui va aller acheter. 5% vraiment moi je vais m'en passer, hein, clairement. À la limite ça commence à devenir intéressant à 10% sur des grosses sommes, mais bon bah sur des petites sommes du style on va acheter un produit à 20 €, c'est pas 5% qui vont faire la différence. Également je pense aussi à la marque Celery Strass, pareil je ne critique pas leurs produits en eux-mêmes parce que je les ai jamais essayés, de toute façon je ne les connais pas plus que ça. Mais ils ont 50 000 ambassadeurs et je comprends pas ce principe là, enfin si c'est pour que tous vos clients soient ambassadeurs de la marque, bah du coup après on perd un peu l'intérêt vraiment de l'ambassadeur, de la personne qui va aller faire découvrir aux gens les produits que la marque propose. Enfin moi je comprends pas, ça m'agace un petit peu de voir ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon après chaque marque a sa propre politique de communication là-dessus, chacun fait comme il veut, après si ça leur fait plaisir tant mieux pour eux. Ensuite on va retourner faire un petit tour du côté des marques et parler de la bombe Charles Owens, genre la bombe avec vous savez les bombes qui ressemblent un peu aux vieilles Décathlon que t'avais quand t'avais 8 ans et que tu montais à poney, genre les bombes vraiment pas belles en fait. Et également les bombes Kep, ce sont les Charles Owens et les bombes Kep, je les trouve vraiment pas jolies comme bombes. Autant les bombes Charles Owens, quand je vois sur les personnes du type Edwina Thompson-Alexander ou Luciana Diniz, ça leur va très bien. Mais en soi moi je trouve que la bombe elle n'est pas belle, mais genre pas belle du tout. J'aime pas, je suis pas fan. Et pareil la bombe Kep, mais au secours, elle est affreuse cette bombe. Je vous jure je n'aime pas du tout du tout du tout. Je crois que j'en avais parlé dans un anti-haul. Alors non seulement elles sont méga chères, mais en plus elles sont pas belles, enfin je le trouve personnellement. Voilà, c'était l'instant bombe numéro 2, bombe moche.
bah il est là. Ensuite, quelque chose que je n'aime pas en équitation, c'est l'hiver principalement. Quand tu vas chercher ton cheval dans son pré et que à l'entrée du pré il y a 40 cm de boue, ça c'est le problème que j'ai eu tout l'hiver. Bah tu marches et là d'un coup ta botte elle reste cramponnée littéralement dans la boue, dans 40 cm de boue, et toi tu te retrouves en chaussettes dans la boue. Voilà, ça c'est vraiment le cancer de l'hiver. J'en peux plus de cet hiver qui a duré je ne sais combien de temps, où on a eu la pluie non-stop pendant des semaines, c'était désagréable au possible. Mon pré n'inonde pas à la maison, mais là il était détrempé et l'entrée c'était verdun littéralement. Voilà. Quand j'étais en centre équestre, il y avait quelque chose qui m'agaçait au plus haut point, notamment après quand j'ai acheté Sapristi. C'était un truc qui me mettait hors de moi. Ce sont les personnes qui s'approprient les chevaux des autres. Alors à la limite, quand t'as 12 ans, que tu dis « Oh mon bébé, mon poney, je t'aime, machin », bon, à la rigueur ça passe encore, notamment quand c'est des poneys de club, bon tu te dis au moins le poney, il y a quelqu'un qui lui porte de l'attention, on s'en occupe bien, c'est très bien, mais le souci c'est quand les personnes, ces mêmes personnes deviennent plus âgées, genre 17-18 ans, ou genre 15-16 ans, et viennent faire la même chose avec ton cheval. Voilà, voilà. Donc moi il y avait des gens qui se permettaient de s'approprier Sapristi et ça me mettait hors de moi, vous pouvez pas savoir. Genre quand j'avais acheté Sapristi, ça ne s'est pas su tout de suite au centre équestre, pour diverses raisons. Et en fait il y avait des gamines qui venaient me voir en me disant oui de toute façon c'est moi qui vais prendre Sapristi en mi-pension, c'est pas ta jument. J'avais envie de leur dire bah si en fait c'est mon cheval. Donc bon, tu ne l'achèteras pas, tu ne le prendras pas en mi-pension. Sapristi, il faut savoir qu'elle était très convoitée à ce moment-là, sauf qu'on l'avait déjà acheté, et ça les gens ne le savaient pas. Mais ils continuaient à vouloir se l'approprier. Et ça m'agaçait vraiment quand je l'ai retrouvée devant le box de la jument à dire oh mon bébé, oh machin, oh je t'aime, oh truc. Ouais, mais non en fait. Et quand j'ai retiré Sapristi du centre équestre, je me souviens, j'étais passée voir, parce que à ce moment-là j'y montais encore, c'était en juillet, et je passais voir un poney que j'avais monté régulièrement et que je m'entendais très bien avec les propriétaires. J'étais passée, il y avait une gamine qui est venue me voir et elle me dit ouais t'as pas honte d'avoir enlevé Sapristi du centre équestre, gna gna gna, moi je l'aimais trop. Je dis ah mais attends, je te connais même pas. Et à ce moment-là, avant que j'enlève Sapristi, elle était quand même en pension complète, donc il y avait que moi qui m'en occupais, donc j'étais un peu là, ouais, d'accord, ok. Enfin bref, voilà, les personnes qui s'approprient les chevaux, je pourrais vous en dire des tonnes. Également, je me rappelle, il y avait une personne qui accompagnait des personnes handicapées au centre équestre où je montais avant. Donc il y a un petit moment déjà, il y a 6 ou 7 ans, je sais plus maintenant. C'était en 2014, donc ouais ça fait 6 ans. Donc là c'était un jeudi après-midi, ouais ça devait être ça, j'avais pas cours à ce moment-là, j'étais partie m'occuper des Sapristi. Et en fait la personne est venue avec une autre dame et elles se sont adossées au mur à côté de Sapristi. J'étais en train de m'en occuper, j'étais en train de lui graisser les pieds et de la brosser. Et la personne commence à raconter à l'autre dame toute l'histoire de Sapristi en gros. Et elle commence à lui dire oui j'ai plein de projets concernant cette jument et tout, je pense que je vais l'acheter très prochainement. Et moi j'étais à côté, j'étais là, quoi? Il y a un problème là. J'ai rien dit, je rigolais intérieurement, je me suis dit ouais d'accord, j'étais propriétaire de la jument depuis 1 an. Et donc elle a eu à raconter plein de trucs et à un moment donné l'autre dame lui dit il faut que j'aille m'occuper de mon groupe d'handicapés. Donc elle est repartie s'occuper des personnes qui étaient handicapées, qui montaient à cheval, qui s'occupaient des chevaux. Et la personne s'est retrouvée toute seule avec moi et là elle me dit et vous en fait pourquoi vous vous en occupez, c'est votre métier, vous êtes palefrenière? Là j'arrive, je dis non je suis juste propriétaire de la jument en fait. Voilà, gros malaise, la personne elle est partie, elle a plus rien dit. Et je l'ai jamais revue traîner dans le club, enfin pas vers les chevaux de propriétaire en tout cas. Donc voilà, les personnes qui s'approprient les chevaux, j'ai jamais trop accroché. Et je suis bien contente d'avoir mes chevaux chez moi maintenant parce que vraiment c'est un truc que je ne supporte plus du tout, qu'on s'approprie mes chevaux. C'était la petite story time au passage, hein. Désolée ça dure un petit peu, je me suis étalée mais fallait que je vous le raconte, c'était un petit fait amusant. Ensuite je vais vous parler d'une chose qui m'agace très fortement en compétition.
ce sont les personnes qui viennent te dire, je pense qu'on l'a un peu tous vécu, notamment les gens qui ont des résultats en compétition, qui viennent te dire que de toute façon c'est trop facile parce que toi t'as un tire-fesse. Alors un tire-fesse c'est quoi? C'est un cheval qui va pardonner toutes les erreurs et qui va sauter quoi qu'il en coûte, et qui va jamais faire une barre, qui va prendre toutes les options, etc. Mais il faut savoir que derrière, sur ces chevaux-là, eh bien, il y a quand même du travail qui a été fait. On est quand même en général parti de rien et on a fait progresser le cheval, et la personne qui le monte en général a progressé elle aussi. Bref, ça s'est pas fait en un jour, et en général ce cheval-là, il a quand même commencé quelque part et avec possiblement pas de résultat. Je me souviens également quand je sortais en compétition avec Sapristi, j'avais gagné ma première 115 au grand régional de Linières, et 3 semaines après je faisais un petit concours. Ça faisait partie du challenge départemental que je courais avec Sapristi en 105-110 cm, donc c'est quand même pas une épreuve énormément en dessous de la 115. 110 ça fait 5 cm en moins que 115, et j'avais remporté l'épreuve 105 cm, donc où il n'y avait pas beaucoup de partants, il y avait, on était 10 je crois, ou 9, enfin bref on n'était pas beaucoup. Et je me rappelle, il y a une personne qui a fait la réflexion au commissaire de paddock, qui est un de mes amis. Ouais bah de toute façon c'est facile, quand t'as un tir-cul et que tu gagnes sur 115 il y a 2 semaines. Donc j'ai dit à la personne que si elle était pas contente, bah elle pouvait m'acheter des papiers. Comme ça je m'embêterais plus à faire du club, sachant que la dite personne avait un cheval qui avait fait de l'amateur. Donc je l'avais un petit peu mal pris, enfin c'était un peu déplacé j'ai trouvé comme réflexion. Mais bon, voilà, c'est toujours la jalousie des personnes, je pense. C'est pareil, il faut savoir qu'en club, en concours club, quand un centre équestre va vous donner un cheval pour faire de la compétition, si ce même centre équestre vous donne un cheval avec lequel vous êtes éliminé tous les week-ends, comprenez bien que les parents derrière qui payent pour voir leurs enfants éliminés parce que le cheval n'est pas routiné, parce que le cheval s'arrête, à un moment donné, bah, le club va pas avoir beaucoup de monde pour faire de la compétition si c'est pour finir éliminé tous les week-ends. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. On va rester dans le thème des compétitions. Il y a une chose qui me met hors de moi quand je vois ça, notamment sur les épreuves poney. J'en vois un petit peu moins sur les épreuves club. Ce sont les parents qui ont une très mauvaise attitude en compétition envers le poney, envers le coach. Je me souviens notamment en tournée des As, quand je regardais les parcours, j'étais à la porte, c'était moi qui faisais rentrer les cavaliers. Je voyais des parents, mais mon dieu, vous aviez l'impression que les enfants couraient les Jeux Olympiques, tellement les parents leur mettaient la pression, une pression de dingue. J'ai vu des enfants se faire pourrir parce qu'ils avaient fait une barre. Et ça me faisait vraiment de la peine, parce que quand je me dis qu'on fait ce sport pour se faire plaisir, pour s'amuser, etc. Et quand je vois des parents mais agir de la sorte avec leurs enfants, avec le coach, avec le poney, j'ai vu des parents mais frapper les poneys pour aucune raison valable, parce que le poney avait fait une barre pour une faute, hein, tout simplement. Vraiment bah, j'ai du mal avec ça, ça m'énerve et j'ai mal au cœur quand je vois ça. Ensuite, on va parler d'un petit problème que les gens comme moi qui portent ceci ont l'hiver quand il pleut. Enfin remarque il pleut pas que l'hiver hein. Mais voilà, vous savez cette sensation quand vous montez à cheval que vous n'y voyez plus rien parce que vous avez de l'eau partout sur vos lunettes? Vous la connaissez celle-là? Oui, bah c'est ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Prenons 2 minutes pour parler des lunettes à cheval l'hiver quand il pleut, quand on a de la buée, quand on voit plus rien, quand on est là sur son parcours d'obstacles là et qu'on se dit il est où le suivant, je vois plus rien. Voilà. Voilà, vous connaissez cette douleur de porter des lunettes. Moi j'ai depuis quelques années des lentilles, le souci c'est que je les supporte pas très bien, donc je les mets que quand je monte à l'obstacle et que j'ai vraiment besoin de voir clair. Pourquoi je monte sur le plat c'est pas trop grave encore, je peux me permettre d'avoir de l'eau sur mes lunettes, mais vraiment quand on est en concours ou quand on est en saut, qu'il pleut, c'est pas possible de monter sans lunettes. Et enfin, il y a également une chose que je n'aimais pas faire quand j'étais en centre équestre, donc c'était il y a un petit moment maintenant, hein. Quand j'étais cavalière de club, je n'aimais pas monter les chevaux qui n'avaient pas de jus, qui n'avaient pas de sang, qui ne répondaient pas à la jambe. Quand il fallait bourriner, entre parenthèses dedans, qu'il fallait mettre des coups de talon vraiment pour que le poney réagisse, j'aimais pas ça, j'aimais pas ça. Les poneys, vous avez cette sensation qu'il faut pousser tout le temps. Bon, j'ai rien contre eux, hein, enfin chaque cheval est différent bien évidemment, mais vraiment les chevaux mous, j'aimais pas ça, j'aimais pas quand il fallait pousser dedans, c'était pas propre. Enfin, je pense qu'on en a tous monté un, quand je vous dis ça, il y a toujours une image de cheval qui vous revient à la tête.
Mais voilà, c'est pas hyper agréable quand on monte dessus. Évidemment quand on débute, c'est bien d'avoir un cheval qui est calme, mais franchement quand on débute et qu'on doit bourriner dans le cheval parce qu'il part pas au trot, c'est vraiment pas agréable, j'aime pas monter ces chevaux là. Après voilà, il en faut pour tout le monde bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous énerve, vous, dans le monde de l'équitation, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en concours, que ce soit au club, etc. Dites-moi tout, je veux tout savoir en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao.